Je sais pas, ça sent la dinguerie. Yo, samouraï. Wesh, c'est Suzuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, épisode numéro 3 de Bleach. Bleach, le putain de Thousand Year Blood War, mec. Le nom il est énormément long, mec. C'est une dinguerie. Bref, la semaine dernière, on a eu un petit bonhomme, je sais plus comment il s'appelait Opi, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, Opi. Et il était vraiment fort ce bâtard. Il était vraiment chaud. Et il a montré que, tu vois, c'est un peu un sorte de commandant, tu vois. J'ai bien aimé ce style. Et tu sais que il a minimum un niveau capitaine, c'est pratiquement certain, ça se voit en fait dans sa puissance. Quand je voyais, comment on appelle ça, dans le dernier arc, tu voyais, bon, ça s'est réglé assez rapidement, tu vois, mais Tsukishima, il s'est battu contre Byakuya, il l'a mis un peu dans le mal quand même, tu vois. Enfin, il lui a fait un peu du sale. Après, est-ce qu'il y avait un counter? Je sais pas. On peut dire ça, mais bon, counter ou pas counter, si tu te fais péter la gueule, tu te fais péter la gueule, tu vois. Et c'est vrai que là, c'est intéressant de savoir quel est le niveau des mecs qui vont se taper contre tous les capitaines, en fait, parce que je pense que c'est ce qui va se passer. Et là, normalement, Ichigo, il va se taper avec ce mec-là, avec Opi. Donc on va voir ce que ça va donner, on va voir si Ichigo, il a le niveau. Est-ce qu'en mode Bankai, il est chaud, frère? Parce qu'en vrai, en mode Bankai, techniquement, il est au niveau de capitaine, voire au-dessus. On parle quand même d'Ichigo, hein, on parle de Ichigo Kurosaki, l'homme qui a pourfendu, ça se dit comme ça, Aizen avec son putain de Mugetsu. Et je vais pas vous mentir que c'était puissant. Donc si ce mec-là, il est pas capable de mettre une raclée à un petit con comme ça, là, ça va pas le faire, les gars. Ça va pas le faire. Après, avec leur technique bizarre là où ils aspirent les Bankai, c'est chelou ça. Ça c'est bizarre, hein. Ça a l'air chelou. Mais bref, c'est parti, let's go l'équipe. Petit pouce bleu, abonnement, notif et on y va. Ok. Ah ouais. Ah oui, voilà, il leur a mis une raclée. Ah je dis, il a fait du sale. Ah ouais, il l'avait vu du coup. Ah frère, c'est pas étonnant. Hein. C'est plutôt rare. Mais par contre, l'animation, ça se voit qu'elle est incroyable, mec. Kurosaki Ichigo, le Daten. Force militaire spéciale. Force militaire spéciale. Hein? Il est bien décrit, hein, le bonhomme. En fait, c'est une bande de Quincy à mort. Je vais répondre à ta question. Wouh! Ok, lui, c'est son arme, genre. Pas comme tout le monde. Chacun son arme. Quincy da. Oh! Quartier de la première division. Ok. Ok, j'aime bien. La petite OST derrière, en plus, elle est... J'avais du suspense. Genre là, tous les capitaines de division se préparer pour la guerre. L'avant-garde de l'armée rebelle a annoncé que la bataille est dans 5 jours. Oh, Kenpachi, mec. C'est un nouveau, lui. Je vous jure, l'entertainment, il est trop bien fait, mec. C'est vraiment un dinguerie, mec. Même l'opening, mec, t'es dedans, t'es comme ça, mec. C'est trop, c'est n'importe quoi. Mec, je vous jure, à chaque Bankai, ça va crier, mec. Oh! Oh, il a relancé son attaque, carrément. Tac, allez. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu vas t'attaquer par derrière? Comment ça t'attaques par derrière? T'es pas en face de n'importe qui, mais Ishida Uryu. Je veux dire, on va apprendre des trucs sur Uryu, c'est lourd, mec. Ah ouais? Donc il estime que Uryu c'est quelqu'un de puissant, genre? Il va se téléporter. Ah! Ah ouais, frère. Maintenant, observe. Ok, donc ils vont stop là! Ils vont se péter, mec!
Hein? Wow! Oh la dé! Il a une forme spéciale! Oh la dé! Incroyable mec! On dirait dans Black Clover mec! C'est trop stylé gros! La force militaire spéciale! C'est incroyable mec! Ikoka! Monster Ritter! C'est une dinguerie gros! Le Vandenreich va enfin envahir la... Wouah! Mec, c'est trop bien, mec! Ça veut dire là, Yamamoto, il voulait se taper contre eux. Et là, c'est eux qui vont venir à lui. Oh, ça va être trop une dinguerie, mec. C'est-à-dire là, ça va partir en couille direct, gros! Ça va pas rigoler, les gars. Hein. Oh, ça va pas rigoler. Hein. Allez, mon gars. Montre-nous. Tu veux mettre ta forme? Pas de problème. Tu veux mettre ta forme? Pas de problème, gros. N'est-ce pas la technique dont Urara m'avait parlé? Mec, c'est stylé, il peut voler et tout, mec. Oh, c'est trop bien. Je te jure, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu Uryu avec cette technique. C'est dans quel arc? Je me rappelle même plus, les gars. Ouais, il est beaucoup plus rapide, je pense. Ah, mec, je crois que ça va aller le chercher, hein. Ça va aller le chercher, les gars. Moi, je suis pas un petit joueur, les gars, les refs. Ah, frère. Vous croyez que j'ai pas mon arme, frère? Vous croyez que j'ai pas mon arme? Mon arme, frère. Moi j'ai mon arme, gars. Moi, je suis armé pour la guerre, frère. Je suis armé pour la guerre, frère. Voilà. Non, putain, j'ai cru d'aller sortir le vrai, putain, il m'a bait, il m'a bait, ce chien. Putain. Mais par contre, il a l'air vraiment rapide, hein. Vraiment, avec ce truc, il est hyper rapide, le mec. Après, est-ce qu'il se méfie par rapport à ce que l'autre, il avait fait, en fait? En vrai, si lui, il a cette forme avec le truc, ça se trouve, dans les autres persos, il doit y avoir des formes archi stylées. Parce que là, il est pas hyper stylé comme ça. T'imagines un mec torse nu avec des trucs comme ça et tout, ça doit être trop stylé. Oh, il est en train d'attaquer le truc. Il aspire toute la pression spirituelle. Oh, c'est qui? C'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi ce démon? C'est une meuf qui s'est transformée? Ion. Ah, je m'en rappelle pas, hein. Je crois que on l'a jamais vu lui, frère. Ah, ok, d'accord. Il va se faire démarrer le mob. Voilà, il va se faire démarrer, mec. Oh, il se fait fumer. Ah ouais, il est mauvais, le bonhomme, là. C'est quoi aujourd'hui? Tout à l'heure, tu donnes ton... Ichigo, il donne son bras, c'est fini, gros. Tu donnes le bras de Ichigo, de Ishida et... C'est une dé, gros. Il a l'air moins méchant. Genre, je vous jure, dans les autres... dans les autres séries, enfin, dans les autres séries, dans les autres arcs, Ryuken, il a l'air trop... genre, il a les yeux fermés comme ça, il est grave méchant, genre. Enfin, grave méchant. Genre, il est renfermé, genre. C'est une illusion, mec. Ah, mais du coup, s'ils vont attaquer la Soul Society, c'est-à-dire que... Parce que Aizen, il est enfermé, en fait. Il est enfermé, en fait. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent potentiellement, sans le vouloir, le libérer, tu vois. Oh, ça peut être une dinguerie, les gars. Ça peut être une dinguerie de fou. Hein. Une équipe doit être maintenue entre le nom et... Ça, on le savait, ça. T'avais qu'à venir. On te dit viens. Tu veux pas venir, tu nous fais chier. Putain.
Ryu, 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 Ryu. Tu viens, frère. Ichigo est en train de se taper avec un poteau à toi, là. C'est ton ref. C'est ton cousin, gros. C'est ton putain de cousin, mec. Et toi, tu fais quoi? Tu restes dans ton putain d'endroit de merde, là, à lire des livres. Alors que nous, on est en train de se fight, en train de sauver des gens, frère. Bam! Kai! Tenza! Tu peux pas le mettre devant moi, parce que sinon, je vais péter l'écran, mais t'as capté, là. Putain de merde. Ah, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il dit, en fait. C'est qu'en fait, c'est pour ça qu'il peut pas les aider. C'est qu'en fait, ils ont voulu le détruire. Ah, pour moi, les gars, il y a des mecs... Ils ont pas le niveau, hein. Genre, je sais pas c'est quoi le niveau en face, mais quand tu vois le big boss, là... Mec... Pour moi, tous les capitaines, ils se font éclater, hein. Si le département de la recherche et du développement avait ça le problème, il l'avait traité rapidement. En gros, il est en train d'accuser de ne pas avoir réagi plus tôt. Ah bon? On n'a pas éliminé tous les Quincy. Oh! Oh! Ok, c'est intéressant, mec. Donc c'est-à-dire qu'ils ont du stop, à mon avis. Attends, mais il est en train de se faire... Wesh! C'est Hulk! Il est en train de le maltraiter, mec! Il est en train de le péter la gueule, gros! Oh, la bête sauvage, mec! C'est dingue, il est cheaté, lui! Elle va se faire défoncer, mec. Voilà. Voilà, frère, tu vois, en fait, c'est ça. Les gens, ils aiment trop faire les malins. Ils aiment trop faire les malins, les gens. Tiens, dans ta gueule, gros. Fallait pas faire la maline. Ouh, j'aime bien un truc comme ça, moi. C'est trash, genre. J'aime bien. Il est stylé, là. Là, par contre, il a un flow, mec. J'aime bien, lui. Qu'est-ce qu'il fait, en fait, quand il fait ça? Il aspire la vie, en fait. Il aspire qu'il... Oh, il est en train d'augmenter sa puissance. Il est stylé, mec, avec ses yeux. Ah ouais, il s'est fait finito, le mec. Il s'est fait arracher, mec. C'est malheureux, mais ça... Wow! Oh, le démon démoniaque. Mec, l'OST, elle est lourde, mec, en vrai. J'aime bien l'OST. Ça fait penser, je sais pas, des combats de Final Fantasy. Dinguerie, mec. Eh, tu lui fais un plat de la derecha et tu lui pètes la gueule, mec. Il est stylé comme ça, mec, hein. Il est incroyable. On dirait un zombie, mec. Ah ouais. Eh, lui, c'est un envoyé du diable, lui. C'est un envoyé du démon. Oh! Wow! Ah, gros. Ah, frère, t'es en face de toi, Ichigo Kurosaki Ichigo, mec. Pas n'importe qui, gros. Ah, Dondo Chaka, mec. Oh là là, lui, c'est un petit génie, mec. Oh! Oh, ça va péter. Oh, les gars, ça va partir en couille. Ça va partir en couille, les gars. Sa Majesté. Il est bizarre, son daron, là. Il casse les couilles. Il fait trop le mec désintéressé, je sais pas quoi. Oh, les couleurs, les gars, elles sont sombres, là, les couleurs. Là, les couleurs, elles sont bien sombres. Oh! Wesh, laissez-moi tranquille! Je pose un truc 2 minutes, ça part en couille! Un conflit, une chose bien la merde. En fait, il vient se venger, en fait. Wow. Ah, j'aime bien, mec, là, la vue qu'on a, là. Elle est stylée, mec. Lui, les gars, je sais pas, ça sent la dinguerie. Oh, la D. Wow! Mais c'est... Wesh! Oh, ça part en couille, mec. Ça se voit, ils sont forts, les mecs en face. Hein. Wow! Et lui, c'est un cyberpunk.
Oh, ils sont arrivés, mec. Lui, il a l'air stylé de fou, lui. Il a la voix d'un mec connu de fou, mec. Il a une voix de taré, mec. Sa voix, mec, elle est terrible. Je sais pas c'est la voix à qui, mais il a une voix trop stylée, mec. C'est la voix à qui, mec? C'est la voix à qui, ça? Mec, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas, mais il a du flou. Lui, je l'aime bien, lui. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Et putain. Oh là, ça, mec, ça va être bien là. Parce que du coup, là, on est à l'épisode 3. Et après, il y a l'épisode 4 où là, ça rentre direct en fait. Mec, c'est trop lourd. Dans tous les animés, gros, ça part en couille, mec. C'est trop bien, mec. Dans My Hero, ça part en couille dès le début de l'animé. Dès le début de la saison. Là, ça part en couille dès le début. Genre, c'est trop bien, mec. C'est trop bien. Même les nouveaux animés, genre les Blue Lock, Chainsaw Man, tout ça, ça part en couille direct. Oh, c'est trop, mec. C'est incroyable. J'aime trop, moi, quand ça fait ça. Genre, vraiment, tu sais, les mecs, genre, ils perdent pas de temps à faire des trucs bizarres, je sais pas où parler, des épisodes de transition, machin. Non, ça y va direct, mec. On rentre dans la sauce directement, mec. Et ça fait plaisir. En vrai, ça fait grave plaisir. Je kiffe. Pour l'équipe, pour l'épisode, c'était vraiment pas mal, hein, les gars. Là, on peut le dire, on était sur un. On était vraiment sur un épisode assez conséquent. Du coup, j'ai regardé la voix du perso là. Ça s'appelle Jugram. Et c'est en mode. C'est la voix de. Comment il s'appelle du frère. Du grand frère de Suzune Orikita dans. Comment on appelle ça? Dans Classroom of the Elite. C'est la voix du grand frère. Je me disais bien qu'il y avait un truc. C'est stylé, hein. Franchement, ça lui va grave bien la voix. Je trouve que ça lui va beaucoup mieux à lui que à l'autre personnage dans l'autre animé. C'est stylé vraiment. Et ce personnage, il a vraiment du flow, hein. J'attends beaucoup des personnages qui ont un flow calme, tu vois, genre qui ont un tempérament assez calme, assez sérieux. J'adore moi les personnages comme ça et j'attends beaucoup de ces persos-là. C'est des persos qui m'impressionnent. Et quand t'as des persos comme ça qui sont sur des combats avec des personnages du même type, donc franchement ce mec là tu pourrais le mettre contre Byakuya, tu pourrais le mettre contre peut-être pas contre Kenpachi, ça serait un peu bizarre, mais tu pourrais le mettre contre Byakuya, tu pourrais le mettre contre qui? Contre Komamura, tu pourrais le mettre contre après Komamura, je pense qu'il se fait déboîter. Mais ouais, franchement, Byakuya, je le vois bien contre lui. Franchement, ça aurait du sens et ça aurait du niveau. Et j'aimerais bien, ça serait stylé. Après, tu vois, d'autres personnages un peu plus détente qui peuvent se taper contre Kenpachi, des trucs comme ça. Et ça peut. Ou contre lui, contre comment il s'appelle là avec le pouvoir le pouvoir. Même il a deux sables, Kyoraku, mec. Oh, ça va être stylé les combats. En fait, là, moi, j'imagine les combats parce que je sais pas ce qui va se passer. Mais franchement, s'ils arrivent à nous faire, parce que je dis refaire, parce qu'en fait, à ce qui paraît, ils se sont déjà battus. Un Yamamoto contre Iwatch, ça peut être stylé, mec. Ça peut être stylé de fou, mec. Alors, vraiment, un Yamamoto contre Iwatch. Gros, Yamamoto, on a jamais vu ça, frère, sérieusement. C'était battu vite fait quand il y a eu Aizen, mais c'était tout, tu vois, genre, c'était vite def. Là, on peut avoir vraiment un petit combat bien stylé. Ou à ce qui, bah voilà, c'est une sorte de. On peut penser ça comme une vengeance en fait. Parce que là, il a dit, ouais, tu l'as pas éliminé il y a longtemps. Peut-être que c'est son frère, peut-être que tu vois, on sait pas en fait. Genre, franchement, on sait rien du tout. On sait pas quel âge il a, Iwatch. Je trouve il a un peu une dex de jeune, mais je pense qu'il est quand même très vieux. C'est quand même des persos qui peuvent vivre une éternité, voire très très longtemps, tu vois. Donc, on sait pas en vrai, on sait vraiment pas. Et moi je trouve ça archi stylé de me dire là, il y a des mecs, ils arrivent, ils débarquent sur le territoire de la Soul Society et les mecs de la Soul Society, ils voulaient les attaquer. Et du coup, bah en fait là, ils se retrouvent au même endroit, au même moment et ils vont se la foutre, mec. Ils vont se la foutre sur la gueule. Et c'est ça qu'on kiffe, c'est ça qu'on veut. Moi je m'attends pas à je sais pas quoi, on attend, patiente, je sais pas quoi. On va chercher lui parce que lui, il a un pouvoir secret. Eh non, foutez-vous sur la gueule, gros. Vous la foutez et vous nous montrez chacun que vous avez power up. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, les gars. Tous les mecs, les capitaines là, moi je connais pas le pouvoir des Quincy. Je suis désolé, moi, les capitaines, des fois ils me font peur. Hein.
Ah, Kenpachi, non. Kenpachi, mon gars, lui, pour moi, c'est, tu vois, c'est une valeur sûre. Kyoraku, pareil. Tu vois, c'est vraiment des mecs. Je sais que quand eux, ils interviennent, c'est pas pour rigoler. Mais il y en a d'autres. Gros, je suis désolé. Ils sont pas fous, hein. Ils sont pas fous, hein. Comme Amura, il est pas fou. La petite, là, Soifon, elle est pas folle. Tu vois, il y a des personnages... montrez-moi des power-up parce que pour le moment, vous êtes pas haut dans mon estime. Hein. Et encore, il y a des mecs qui sont même pas fait leur Bankai, tu vois. Genre, je me dis, regarde, Byakuya, il a déjà dévoilé son Bankai. Gros, Kenpachi, il a jamais fait de Bankai, mec. Hein. Il a jamais fait de Bankai, Kenpachi. Hein. Donc, à tout moment, tu vois un Bankai de je ne sais quoi, gros. Il peut faire des dingueries, lui. C'est ça aussi. Il y a des personnages qui n'ont pas fait leur Bankai. Et tant que t'as pas fait ton Bankai, pour moi... T'es dans la haute sphère de Bleach, tu vois. Et c'est intéressant, il y a Yamamoto pareil, il a jamais fait son Bankai. Aizen, Skip, il a pas de Bankai, si on a bien compris. Tu vois ce que je veux dire? C'est des personnages, gros. Voilà, il y en a, ils ont déjà fait leur Bankai, tu te dis, bah, vous êtes nuls, frère, hein, vous puez la merde, tu vois. Alors qu'en vrai de vrai, il y a des mecs qui peuvent être bien cheatés. Kyoraku, il a jamais fait son Bankai. Les gars, frère, le Bankai, en fait, c'est une clé, en fait. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, c'est tellement une clé, et c'est que dans cette saison-là, on a l'impression que le Bankai, il va se counter, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que, après, est-ce que c'est grâce au personnage qui était contre Ichigo, ou est-ce que c'est par rapport à d'autres? Je pense que c'est par rapport à d'autres. Parce qu'en fait, c'était pas un truc qui était propre à ses techniques, c'était une sorte d'arme, tu vois, c'était une sorte de sphère, ou un badge qui lui a permis de faire son truc. Donc c'est-à-dire que c'est un truc qui lui a été donné ou c'est un item qui a été créé, tu vois. C'est ça qui est intéressant. Donc à voir si les mecs ils vont avoir pas tous un Bankai, tu vois, genre qu'ils vont pas pouvoir prendre tous les Bankai de tout le monde. Mais c'est possible qu'il y ait des Bankai de certains personnages, pas forcément ceux qui sont pas encore sortis. Donc voilà, les Kenpachi, tout ça. Mais par exemple, je sais pas, Komamura, il fait son Bankai, il voit hop, son Bankai il se fait aspirer, tu vois. Alors c'est possible. Ça se trouve après peut-être que le Bankai se retourne contre eux ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est possible, ça peut être ça. Après on sait pas trop, on peut pas trop déterminer ce truc là parce que je connais pas, mais ça peut être intéressant. Et voilà, moi après ce que je veux, je vais pas vous mentir, j'ai bien envie de vous revoir mon petit Aizen, ça serait vraiment cool mec. Hein. En vrai de vrai ça serait cool, ça serait grave intéressant et j'espère qu'on va nous le montrer, tu vois. Parce que si tu me montres pas mon petit Aizen, ça va être compliqué, mec, je vais pas te mentir, je vais pas être heureux, tu vois. J'espère qu'il va revenir, parce que là, s'ils attaquent partout, ils font tout péter. C'est pas les mecs qui gardent Aizen qui vont réussir à maintenir des mecs comme ça. Hein. C'est pas comme ça. Aizen, là, il est maintenu, il doit être, genre, à mon avis, il a son pouvoir qui doit être aspiré pour éviter qu'il fasse des techniques ou quoi que ce soit. Mais on sait qu'il est maintenu en fait dans son comment on appelle ça, genre en mode si je me rappelle bien dans la saison dernière, il est sur son siège comme ça, il est comme as comme ça avec les mains attachées comme ça, il est comme ça et il peut pas bouger, tu vois. Donc à voir, mais bon, on connaît Aizen, hein, et si on a bien compris, techniquement il est invincible. Gros, il s'est pris un putain de Mugetsu, il est pas mort, frère. Je sais pas qui ne serait pas mort contre ce truc là, peut-être le roi là, mais sinon gros, tu prends un Mugetsu comme as, mec, tu meurs. Hein. Et là, il a réussi à se régénérer en une fraction de seconde. C'est n'importe quoi comment ce perso il est trop fort. Heureusement Kisuke il était là, sinon Ichigo il avait perdu, tu vois. Donc pour vous dire que Aizen c'est pas de la rigolade et que s'il revient, ça va pas être pour faire des petites blagues. Hein. Ça va pas être pour des petites blagues. Hein. Le mec il a un Reiatsu, mec. C'est pas pour jouer au clown, je sais pas quoi. Ah, il va te péter ta gueule, mon gars. Tous les mecs là, il va les 1v10, mec. Hein. T'inquiète pas, mec. Hein. Et bon, voilà. À voir ce qui va se passer. À voir comment ça va se dérouler. Est-ce qu'on va avoir des beaux combats? Après, c'est vrai que là, le combat avec Ichigo, il a commencé. Est-ce qu'il va continuer ou est-ce que Ichigo il va l'éteindre rapidement? Je pense qu'en vrai, ils vont continuer à se taper dans le prochain épisode. Et en fait, on va voir un petit peu des combats un petit peu éparpillés, tu vois. Genre, ils vont tous aller se combattre contre n'importe qui. Là, ils sont en train de faire des carnages, mec. D'arriver, il a fait poum 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 poum. Là, il a mis des têtes à des mecs. Izoru, il s'est fait transpercer, gros. C'est n'importe quoi, mec. C'est vraiment n'importe quoi. Ils se font péter la gueule, gros. Ça va être. Tu sais, il y a les capitaines et les vice-capitaines. Ils se font péter la gueule, mec. Là. Les Ikaku, les trucs, ils vont se faire ouvrir. Hein. Ça, c'est certain. Donc, à voir comment ça va se passer. À voir est-ce qu'ils vont nous montrer des trucs très intéressants. Ils vont nous montrer du sale. Et j'espère quand même. J'espère parce que, on va pas se mentir, il y a plein de persos que j'aime bien, mec. Hein.
y a plein de persos que j'aime bien. Je me rappelle un mec avec un truc du 6ix9ine, genre en mode ici là, il était stylé. Il y a plein de personnages que je kiffe. Hein. Il y a des personnages, je les aime trop, mec, et franchement, ils peuvent avoir vraiment un putain de potentiel. Et si ils arrivent à bien les développer, ça va laisser des grosses traces dans l'histoire de l'animé. Et du coup, en fait, dans les jeux, dans les trucs, etc., c'est là où tu vas le plus t'amuser avec certains persos, parce que tu vas dire, oh, ils ont été archi bien faits. Et donc, du coup, bah, oh, je les kiffe. Ou, oh, ils ont une putain de transformation. Oh, ils ont une putain de power-up, etc. Et du coup, tu te dis, ah ouais, c'est trop lourd. Vas-y, j'ai envie de jouer ces personnages, tu vois. Et ça, c'est grave intéressant. Et c'est ça aussi qu'on cherche, tu vois. Genre, en général, moi, je suis pas un... Je suis un fanatique des animés parce que je kiffe l'émotion que ça me fait ressentir. Et bref, toutes les histoires, etc. Et bref, tout ce qui en ressort. Mais aussi, ce que j'adore, c'est en fait de pouvoir... genre réutiliser les personnages. Parce qu'en fait, pour revoir un personnage, c'est soit tu re-regardes l'animé, soit tu utilises le perso dans un jeu, par exemple. Tu vois. Par exemple, dans Dragon Ball, tu vas kiffer Sangoku, bah tu vas prendre Sangoku. Tu vas kiffer le Sangoku Super Saiyan 3, et bah par exemple, je sais pas, dans Xenoverse, si les gens ils ont joué à Xenoverse, et bah tu vas prendre le Super Saiyan 3 quand il fait le Ryuken, et bah tu vas dire, oh vas-y, c'est trop bien, moi je mets le Ryuken sur mon personnage que j'ai créé, tu vois. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, tu veux personnaliser, et tu veux faire en sorte de fusionner les techniques de plusieurs persos que tu kiffes, et de les mettre, en action dans les games, etc. Et ça, c'est grave intéressant. Et aussi les autres jeux où tu vas avoir vraiment des combats singuliers, comme voilà, Dragon Ball Fighter Z, dans One Piece Pirate Warriors, tu vois, tu te balades avec avec les personnages que tu kiffes le plus, tu fais tes techniques, il y a toutes les techniques de tous les persos. C'est trop bien, mec. Et c'est ça qu'on aime aussi indirectement, hein, pour ceux qui aiment les mangas. En général, quand t'aimes les mangas, t'aimes les jeux vidéo, on va pas se mentir, c'est la plupart du temps c'est ça. Hein. C'est parce que voilà, t'es un mec, t'adores ça, t'adores être dans l'ambiance du personnage, dans l'ambiance de l'animé, avec voilà l'histoire, ou même si c'est pas l'histoire, tu vois, il va y avoir des quêtes annexes, j'en sais rien, et tu vas prendre ton perso, tu vas tuer des mobs et tout, tu vas kiffer parce que t'aimes ce personnage, tu vois. Tu vas être limite devant l'écran, tu vas être là, bankai, tu vas péter un câble, parce que c'est ça que t'aimes le plus, tu vois. Et en vrai, ça, on en a besoin. On en a besoin, et avec cette saison de Bleach, ils ont toutes les clés en main pour faire des trucs de fou, pour faire des bêtes d'animation, pour faire des belles trucs, pour qu'enfin, on ait un putain de jeu Bleach PS5 qui sorte et qui fasse du sale, gros, dans le monde, gros, et qui fasse parler, parce que là, à part les jeux de PS3, mec, on n'a rien du tout, mec. Je crois qu'il y a un jeu mobile, gros, on n'a rien du tout, tu vois. Et quand je vois les Kimetsu qui sortent, il y a plein de jeux My Hero Academia qui sortent, il y a plein de jeux, Dragon Ball, plein de jeux One Piece. Je me dis, Bleach, quand même, on n'a jamais eu un jeu PS4, PS5 là, parce que bon, PS c'est la même chose, qui fait des ravages, tu vois, on n'en a pas eu. Donc j'espère qu'ils vont nous sortir ça. Et bon bref, on se voit la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4. Et j'espère qu'ils vont vraiment se péter là, que tout le monde va se battre et qu'il va y avoir du sang, mec. C'est ce que je veux, mec. Et que le mec là, le roi, il watch, il fasse des dingueries, mec. Il découpe des têtes et tout. Des trucs de fou, frère. Bref, on se voit la semaine prochaine, équipe. Si vous voulez avoir mon motif, comme d'habitude. Et c'est parti. One full, y'a tout de même. Pas center.